Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans votre météo des municipales pour tout connaître du climat politique de votre région. Vous le sentez, l'instabilité a gagné l'ensemble du territoire et ce n'est pas près de s'arrêter. Les projections de météo municipale à 6 semaines ne sont pas franchement optimistes. Jusqu'au 22 mars, il faut s'attendre à ce que le mercure continue de faire le yo-yo. Alors pourquoi? Eh bien c'est très simple, regardez, c'est résumé par un sondage Harris Interactif pour TF1. Là on observe une masse d'air chaud. 67% des Français se disent satisfaits de l'action de leur maire, et en face, une autre masse d'air, beaucoup plus fraîche. 52% de ces mêmes Français interrogés veulent changer de maire. Oui, que voulez-vous, c'est la météo, elle est parfois pleine de paradoxes. Pris dans cette dépression, quelques maires sortants sont en fâcheuse posture. On part tout au sud, à Perpignan, où l'Institut Ipsos a fait pleuvoir sur le maire Jean-Marc Pujol un gros volume d'opinions négatives. Pujol est à 19%, 11 points derrière le candidat du Rassemblement national, Louis Alliot. Un habitant sur deux juge le bilan du maire mauvais. On quitte le bassin méditerranéen pour remonter à Périgueux, où l'on navigue dans un épais brouillard. 4 listes se disputent la première place d'un sondage Ipsos et le maire en place, Antoine Audy, est mal parti. Seulement 15% d'intention de vote. 15, ça caille même pour la saison. Enfin, on termine notre remontée de la France par un détour à Nancy, où le maire sortant, Laurent Hénart, est donné à égalité avec son opposant socialiste Mathieu Klein, à 34%. Mathieu Klein qui peut compter en plus sur les 12% des écolos pour le second tour. Voilà, Perpignan, Périgueux et Nancy, ça nous dessine une belle diagonale de la Lose. À part ça, on ne le répétera jamais assez, soyez attentifs à nos alertes météo. À Rouen, la ville est en alerte vent violent. Mercredi, un attaché parlementaire de La République En Marche a été agressé par des manifestants en marge d'un meeting. Il s'est vu prescrire 5 jours d'ITT et la réunion a été perturbée pendant quelques minutes par des militants se revendiquant des gilets jaunes. On termine heureusement par quelque chose de plus léger, c'est l'éphéméride. Lundi 10 février, nous serons à 32 jours du premier tour et comme le dit le dicton, mauvais sondage à la Sainte Scolastique, c'est le début de la panique.